parti! Le corps reçoit l'oxygène simplement en respirant. On a besoin d'oxygène pour vivre, de la même façon que les plantes ont besoin d'eau pour grandir. Le nez est un des moyens d'amener l'oxygène dans les poumons. Le nez permet de respirer et de réchauffer l'air avant qu'il entre dans les poumons. À l'entrée du nez, il y a des poils fins qui agissent comme des pièges pour les déclencheurs d'asthme. Mince! Mince! Voici des déclencheurs d'asthme qui arrivent! Malheureusement, les poils du nez ne parviennent pas à les retenir tous. Les petites particules auxquelles tu es allergique, comme la poussière de la maison ou les moisissures, passent la barrière des poils et produisent une réaction qui libère de l'histamine. L'histamine agit comme un robinet. C'est pourquoi le nez coule. Ce que tu vois ici, c'est la réaction allergique causée par les déclencheurs d'asthme. Les médicaments aident à arrêter cet écoulement et assèchent le nez. Allez, bougeons d'ici. Le deuxième passage pour amener de l'oxygène à nos poumons, c'est la bouche. C'est pourquoi les déclencheurs d'allergie peuvent aussi entrer dans les poumons par là. C'est donc en respirant par ton nez et ta bouche que l'air descend vers tes poumons. Regarde l'oxygène qui descend dans les poumons. C'est comme des voitures sur une autoroute. En descendant vers les poumons, l'air parcourt d'abord de grosses voies respiratoires appelées bronches. Au fur et à mesure que la bronche plonge plus profondément dans le poumon, elle devient de plus en plus petite, comme celle que tu vois ici. La bronche termine dans de petits sacs appelés alvéoles, qui ressemblent à une grappe de raisin. Les alvéoles sont l'endroit où l'oxygène passe dans le sang, où il est transporté par les globules rouges. C'est comme ça que l'oxygène est ensuite amené dans tout notre corps. Retournons sur nos pas. Quand tu es asthmatique, tes bronches et tes voies respiratoires sont très sensibles. Les plus petites choses, telles que les déclencheurs d'asthme ou les déclencheurs d'allergie, l'air froid ou l'exercice peuvent faire réagir les bronches. Elles réagissent de deux façons. Premièrement, elles produisent trop de mucus. Bork. Ensuite, elles deviennent plus étroites, ce qui s'appelle l'inflammation. Ensemble, mucus et inflammation bloquent les voies respiratoires et du coup, moins d'air peut entrer et sortir de tes poumons. Et avant que tu t'en rendes compte, il devient plus difficile de respirer. Avec le temps, ça s'aggrave, rendant la respiration de plus en plus difficile. C'est pourquoi il est très important de prendre le traitement de longue durée d'action de façon régulière, appelé anti-inflammatoire. Le traitement anti-inflammatoire réduit l'inflammation et évite que le mucus remplisse les bronches. Il rend aussi les bronches moins sensibles aux déclencheurs d'asthme. Ah, voilà le traitement anti-inflammatoire qui arrive pour calmer l'inflammation dans tes poumons. Tu sens la différence? C'est bien mieux, hein? Allez, remontons la bronche. Quand on a de l'asthme, tout peut changer d'un instant à l'autre si tu entres en contact avec tes déclencheurs d'asthme. Tiens, faisons entrer de la fumée. La fumée doit être un des pires déclencheurs d'asthme. Quand tu entres en contact avec un déclencheur d'asthme, les muscles autour de la bronche commencent à se contracter, un peu comme des lacets d'une chaussure. Cette sensation d'oppression respiratoire s'appelle bronchoconstriction
Et cela conduit à des symptômes comme la toux et des sifflements qui rendent la respiration difficile. Les bronches produisent aussi plus de mucus afin de tenter de piéger les déclencheurs d'asthme et les empêcher d'entrer plus loin dans les poumons. La combinaison d'une sécrétion de mucus importante et d'une contraction musculaire rend les bronches très étroites et la respiration difficile. Vite, un traitement de courte durée d'action. Le voici, le traitement de courte durée d'action. Ce traitement ouvre la bronche très rapidement afin que tu puisses à nouveau respirer normalement. Oh, you, je suis libre. Les crises d'asthme seront beaucoup moins fréquentes si tu prends ton traitement de fond tous les jours et si tu évites tes déclencheurs d'asthme. Mais elles peuvent toujours arriver de temps en temps. Si tu t'exposes à un déclencheur d'asthme très puissant, ou si tu as mis trop de temps pour prendre ton traitement de courte durée d'action, tu peux perdre le contrôle de ta crise. Dans ce cas, tu as besoin d'un traitement d'urgence et tu dois donc prévenir un adulte au plus vite. Ce traitement aide à libérer rapidement tes poumons afin que tu retrouves une respiration normale. Tu dois prévenir ton médecin si tu remarques que tu as recours au traitement d'urgence plus souvent que d'habitude. Parce qu'avec un peu de chance, il y a un meilleur moyen de gérer ton asthme. Peut-être as-tu simplement besoin d'un autre traitement que ton traitement habituel. Petite révision. Retiens bien cela. Obtenir un bon contrôle de ton asthme dépend essentiellement de toi. Premièrement, évite tes déclencheurs d'asthme. Deuxièmement, surveille ton pic flow et suis le plan d'action personnalisé que ton médecin t'a donné. Il te demande de prendre ton traitement de longue durée d'action tous les jours. De cette façon, tu préviendras jusqu'à l'apparition de tes symptômes. Tu respires, tu te sens impeccable, tu dors bien et tu peux faire tout ce que les autres enfants font. Cela signifie aussi que tu ne feras pas de séjour à l'hôpital ou que tu ne rateras pas l'école à cause de ton asthme. Voilà, c'est fini pour la simulation des poumons. Allez, sortons d'ici.